Si tu dépenses trop, tu culpabilises. Si tu épargnes trop, tu te frustres. Mais ce malaise n'a rien à voir avec l'argent. Il s'agit en réalité d'un conflit permanent entre deux versions de toi. Le toi d'aujourd'hui, qui veut vivre, profiter, respirer, et le toi de demain, qui veut sécurité, liberté, tranquillité d'esprit. Le problème, c'est qu'on essaye tous de régler ce conflit avec des règles toutes faites, des pourcentages, de la discipline, alors que ça marche pas. Dans cette vidéo, je vais pas te dire combien tu devrais épargner chaque mois, ni combien tu devrais dépenser en fonction de ton salaire. Je vais t'aider à trouver ton propre équilibre, sans culpabilité, sans frustration, et surtout en accord avec ce qui compte vraiment pour toi. Bienvenue sur l'Argent Conscient. Aujourd'hui, on parle épargne et plaisir sous l'angle rationnel et psychologique, parce qu'en finance, l'un ne va jamais sans l'autre. Allez, on est parti. Les Français épargnent environ 18% de leur salaire, mais derrière ce chiffre se cachent des réalités très variées. Certains épargnent sans souci, d'autres survivent jusqu'à la fin du mois, et d'autres encore finissent systématiquement dans le rouge. Et à côté de ça, il y a une question qu'on pose jamais. Quel pourcentage pour le plaisir? Et oui, c'est beaucoup plus flou, parce que la frontière entre besoin et envie est incertaine. Souvent, les deux se confondent, et on justifie des dépenses en disant que c'était des besoins, alors qu'en fait c'était juste des envies. Je prends l'exemple du petit Uber Eats que tu commandes le soir quand tu as eu une journée difficile. Mais l'épargne et les plaisirs, c'est avant tout deux logiques différentes. L'épargne a une dualité très claire. D'abord un intérêt rationnel, assuré en cas de pépin, de coup dur, ou bien financer des projets, et ensuite psychologique, avoir un sentiment de contrôle et de maîtrise sur sa vie, et aussi un sentiment de progression. Les dépenses plaisir par contre, c'est essentiellement émotionnel, et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils essayent de contrôler quelque chose d'émotionnel avec des outils rationnels. Les dépenses nous font du bien parce qu'elles nous procurent du bien-être et du bonheur sur l'instant présent. C'est pas vital comme se loger ou se nourrir, pour autant s'en priver serait une grave erreur et un raccourci vers la dépression. Vous imaginez une vie où vous vous accordez aucun plaisir? Non, c'est juste inconcevable. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Ne culpabilisez jamais de faire des dépenses plaisir parce qu'elles sont essentielles dans votre vie. Au contraire, voyez-les comme un carburant qui vous aide à côté à tenir des objectifs d'épargne un peu ambitieux. Le problème n'est jamais la dépense en elle-même, c'est l'achat compulsif, la dépense faite sur un coup de tête. Ok, jusqu'ici, on a vu le pourquoi. Maintenant, la vraie question, c'est comment trouver ta propre balance. Dans un instant, je vais te montrer comment décider concrètement, chaque mois, entre épargne et plaisir, et ça sans pourcentage magique. Mais avant ça, je t'ai mis dans la description un lien vers mon tableur de suivi de budget. J'utilise tous les mois pour observer mes dépenses et les ajuster en fonction de mes objectifs du moment. Tu as sûrement déjà entendu parler de la méthode des 50-30-20. 50% dans les besoins, 30% dans les envies et 20% dans l'épargne. Bah moi, je suis pas fan de cette méthode. Parce que chaque personne et chaque situation est unique. On ne devrait jamais raisonner avec des pourcentages figés. Donc à la place, je te propose de raisonner avec 3 repères temporels, 3 enveloppes pour 3 rôles très clairs. Si tu les comprends, alors tu sauras exactement comment arbitrer ton argent chaque mois. Première enveloppe court terme, plaisir et confort. Vivre aujourd'hui, se faire plaisir, gérer les imprévus. Deuxième enveloppe moyen terme, flexibilité et projet. Permettre des pauses, des changements dans sa vie, financer des projets importants. Dernière enveloppe long terme, sécurité, liberté et grands projets. Construire une vraie marge de manœuvre pour l'avenir, compléter sa retraite, payer la maison de ses rêves. Comme tu le vois, chaque enveloppe contient une part d'épargne et de plaisir. C'est juste que le plaisir est majoritaire dans le court terme et l'épargne dans le long terme. Premier exercice pour toi, la prise de conscience. Note quelque part le pourcentage que tu accordes aujourd'hui à ces 3 enveloppes. Et demande-toi ensuite, est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que je mets trop quelque part ou au contraire pas assez? Il n'y a pas de mauvaise réponse, juste la tienne. Si tu vois qu'il y a un écart entre les pourcentages que tu as notés et ce que tu aimerais vraiment atteindre, alors le deuxième exercice est pour toi. Donner du sens à chaque enveloppe. Tu vas définir ce que tu veux mettre dans chacune des 3 enveloppes. Dans l'enveloppe court terme, demande-toi quelles sont les dépenses qui te rendent heureux chaque mois. Pas celles que tu fais par habitude ou par compensation, celles qui te laissent après coup des bons souvenirs. Et à côté, demande-toi de combien d'argent de côté tu as besoin pour te sentir à l'aise dans ta tête et pour pouvoir gérer les imprévus du quotidien. Il y a la règle des 3 à 6 mois de dépenses. C'est un repère intéressant, pourquoi pas. Après, encore une fois, chaque situation est unique. Donc je te laisse juger si c'est trop ou pas assez pour toi. Dans la deuxième enveloppe, flexibilité et projet, demande-toi quels sont les projets importants à financer dans les années à venir. Est-ce que c'est un apport pour un achat immobilier, un énorme voyage ou pourquoi pas un mariage? Et aussi, demande-toi de combien d'argent tu aurais besoin pour pouvoir arrêter de travailler quelque temps, pour pouvoir déménager sans problème. Et pour la dernière enveloppe, sécurité, liberté et grands projets, la question à se poser est simple et à la fois très compliquée. Quel est ton cap à atteindre dans ta vie? Une fois que tu as défini ce cap, il ne te reste plus qu'à voir à combien d'argent ça correspond. L'idée n'est pas de remplir à fond ces 3 enveloppes, mais plutôt de les remplir avec sens et conscience, et surtout en accord avec ce que tu veux faire de ta vie.
On en arrive à l'étape finale et la plus importante, l'arbitrage. Chaque mois, tu reçois ton salaire et une fois tes dépenses fixes et essentielles passées, il doit te rester un certain montant. Si c'est pas le cas et que tu es à zéro, alors je t'invite à voir comment est-ce que tu pourrais augmenter ton salaire tous les mois, ou sinon je te renvoie encore une fois vers mon tableur de suivi de budget pour que tu vois où est-ce que tu pourrais réaliser des économies chaque mois. Donc il te reste un certain montant chaque mois et la question c'est comment je répartis ce montant entre les 3 enveloppes qu'on a vues précédemment. Là, c'est une négociation entre le toi d'aujourd'hui et le toi de demain. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai envie d'avoir demain? Le médiateur dans cette négociation, c'est le temps. Vraiment, c'est ton meilleur allié en investissement. Plus tu t'en laisses, moins les sacrifices à faire sont violents, et donc plus c'est simple de trouver un accord entre le toi d'aujourd'hui et le toi de demain. Dernier point, très important. Si tu veux des résultats exceptionnels dans une des 3 enveloppes, tu vas devoir sacrifier une partie des 2 autres. C'est pas facile à entendre, mais c'est une réalité à accepter dès maintenant. On peut pas être à fond sur tous les tableaux à la fois. Mais tu sais quoi? Avoir des résultats OK partout, c'est déjà souvent une très belle vie. Donc à toi de voir ce que tu vises. Le plus important, c'est que tu sois conscient de tes choix, de leurs conséquences, et que tu sois aligné avec la direction que tu prends. Et je crois que ça va être ça la conclusion de cette vidéo. Sois toujours conscient de ce que tu fais et laisse cette conscience te guider là où tu as vraiment envie d'aller. De temps en temps, demande-toi, est-ce que je vais toujours dans la bonne direction? Est-ce que mes objectifs ont changé? Est-ce que j'ai des choses à réajuster ou pas? Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter. Ça aide beaucoup au développement de ma chaîne. C'était l'Argent Conscient et sur ma chaîne, on parle d'argent intelligemment, sans jugement et avec un regard humain. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!